Je me suis accidentellement retrouvé dans la peau du mari d'une PDG tyrannique. Et en plus, un pauvre type sur le point de se faire larguer. Face à cette situation, je n'attendais qu'une chose, le divorce, pour prendre le fric et filer. Une fois divorcé de cette pain-bêche, tu pourras aller retrouver ton cher grand frère Shane, celui qui te brise le cœur. Mais qui l'eût cru, la PDG tyrannique pouvait entendre mes pensées. Oh, mon pauvre mari, arrête de m'achever avec tes paroles. J'ai déjà fait en sorte que Shane et la petite chinoise soient ensemble pour toujours. Pendant ce temps, moi, je ne pensais qu'à toucher mes 50 millions. M'acheter une villa à la campagne. Et trouver 5 beautés pour s'occuper de mes vieux jours. Oh, mon pauvre mari, arrête de radoter. Ces profiteuses ne méritent pas de s'occuper de toi. Sois sage. Je vais demander à la secrétaire Gu, qui est aussi belle que bienveillante, de s'occuper de toi dans un magnifique manoir en plein centre-ville. C'est à partir de ce moment que j'ai découvert que ma femme, la PDG tyrannique, me foudroyait du regard pour un rien, et qu'elle perdait son sang-froid très facilement. Même le destin de toute la famille de ma femme avait complètement changé. À cet instant, la PDG Leng Bingling était tourmentée par la pression exercée par ses concurrents. Alors que Leng Bingling réfléchissait à la future stratégie de l'entreprise, on frappa à la porte. Ma chérie, je t'ai préparé un bouillon fortifiant. Repose-toi un peu avant de te remettre au travail. En entendant la voix derrière la porte de son bureau, le regard de Leng Bingling trahit une profonde impatience et un mépris total. Le mari derrière la porte. Officiellement, son époux depuis 5 ans. Mais en réalité, ce n'était qu'un bon à rien, juste capable de cuisiner et de faire le ménage. Un incapable. Si ce n'était pas pour faire taire ses parents, ses 7 frères complètement gaga d'elle, et les mauvaises langues, Leng Bingling n'aurait jamais épousé un incapable de son espèce. Jouti enfant, ne frappe plus à la porte de mon bureau s'il n'y a rien d'important. J'ai suffisamment de choses à gérer chaque jour. Je ne veux pas avoir à affronter des ennuis en rentrant à la maison. Pas la peine de faire ces choses inutiles pour m'énerver. Moi, debout devant la porte du bureau, regardant le potage que j'avais passé des heures à préparer moi-même, je me suis instantanément figé sur place. Mon esprit envahi de souvenirs déchirants, qui ont déferlé d'un seul coup. Il y a 12 ans, à l'université, je suis tombé amoureux de Leng Bingling, une étudiante plus âgée que moi. Un coup de foudre. La première fois que j'ai vu Leng Bingling, j'ai été profondément attiré par son mètre 78, son aura froide et arrogante, sa beauté aristocratique et ses formes généreuses. Sans son suivi cette année à lui courir après comme un toutou. Et finalement, il y a 5 ans, Leng Bingling a enfin accepté. À condition que j'intègre toute ma fortune dans son entreprise. Elle a accepté de m'épouser. Cependant, pendant nos 5 années de mariage, Leng Bingling a continué, comme toujours, à me traiter avec une froideur dédaigneuse. Elle m'interdisait de monter sur le lit et ne me laissait même pas l'effleurer. Chaque jour, je suis comme un domestique, à nettoyer et à ranger. Je fais la cuisine, je fais le ménage. Et même, je ne peux dormir que dans la salle de bain de la chambre de Leng Bingling. Rien que d'y penser, un profond chagrin m'envahit. Des larmes de douleur coulent de mes yeux. On ne pleure pas si facilement. C'est juste qu'on n'a pas encore été assez blessé. Pendant toutes ces années, je me suis sacrifié, j'ai tout donné à Leng Bingling, de tout mon cœur. Mais pourquoi, au final? Par amour? Par désir charnel? Ou peut-être que je suis juste masochiste. Je me suis moqué de moi-même en silence. Je suis retourné, pas à pas, vers la chambre. Puis, j'ai ouvert la grande porte coulissante de la salle de bain. Dans cette pièce de 50 mètres carrés. Cette salle de bain au luxe discret. Ce n'est peut-être que lorsque Leng Bingling n'est pas dans la chambre qu'elle m'appartient vraiment. Je déplie ma couche, installée juste à côté des toilettes. Je sens la panique et les palpitations monter en moi. Mais je n'y prête même plus attention. Mais j'enfouis ma tête profondément dans mes genoux. Je suis crevé, que tout aille au diable. Quelque temps plus tard, alors qu'un frisson parcourt tout mon corps, je reprends complètement mes esprits. Seulement, le regard qui était empli de tristesse et de douleur s'est transformé en une lueur de stupidité pure et cristalline. À cet instant précis, mon CPU interne a complètement grillé. Mon âme s'est réincarnée sur Terre, dans la peau d'un riche héritier insouciant. Putain de bordel de merde, j'ai transmigré dans un livre. En plus, avec le même prénom. Et même nom de famille. PFF. Maudits soient les larbins. Larbin un jour, larbin toujours, et à la fin, on se retrouve sans rien. En regardant les souvenirs qui défilaient à toute vitesse dans mon esprit, je n'ai pas pu m'empêcher de râler. Il s'avère donc que j'ai transmigré dans le PDG milliardaire et son amour idéalisé, leurs multiples vies. Le livre raconte comment le protagoniste, un fils illégitime, est peu à peu devenu, sur la planète bleue, le PDG d'une entreprise valant des milliers de milliards. Pendant ce temps, bien évidemment, il y a eu toutes sortes d'histoires d'amour et de drames clichés avec l'héroïne. L'héroïne est la fille adoptive de la famille Leng.
et aussi la sœur de l'antagoniste féminine, Leng Binning. Toutes les deux tombent amoureuses du protagoniste, le fils illégitime de la famille Li. Quant à Leng Binning, elle n'est qu'un tremplin pour que le protagoniste devienne le PDG de cette entreprise de plusieurs milliers de milliards. Mais en plus de servir de tremplin à Leng Bingling, elle est également une vicieuse et méprisable larbine. Le stéréotype de la PDG autoritaire. Dans le livre, pour empêcher sa sœur d'aimer le protagoniste, Leng Bingling a fait toutes sortes de choses stupides dignes d'une larbine. Par exemple, quand Leng Bingling a vu que le protagoniste aimait sa sœur, elle est devenue extrêmement jalouse. Elle se disait qu'en tant que grande PDG, elle ne pouvait quand même pas être inférieure à une fille adoptive, qui ne fait que pleurer et se lamenter. Alors, avec un esprit complètement tordu, d'un côté, elle s'est mise à réprimer et à persécuter sa sœur. Et de l'autre, elle a joué les larbines en offrant toutes sortes d'avantages au protagoniste, pour développer son entreprise, pour reconquérir le cœur du protagoniste masculin. Elle a même sacrifié l'entreprise valant des milliers de milliards qu'elle avait mis tant de soin à bâtir. Tombant dans le piège qui lui a tendu, elle la lui a vendu à perte. Elle a même sacrifié la vie de ses 7 frères, de véritables abrutis qui la surprotégeaient, et celle de ses parents. Toute la fortune de la famille Leng. Elle a tout offert sans réfléchir à ce vampire de protagoniste. À la fin, Leng Bingling, le protagoniste a fait prélever son cœur et son foie pour sa propre sœur, gravement malade. Elle est morte sur la table d'opération. Quant à son mari, mon prédécesseur, il n'a pas connu un meilleur sort. Pour Leng Bingling, jour après jour, il l'a suivi comme un toutou, lui prodiguant des conseils et élaborant des stratégies. Mais à chaque fois, les complots du couple étaient déjoués sans effort par le protagoniste. Au contraire, cela n'a fait que renforcer l'image de la sœur, son statut d'idéal intouchable dans le cœur du protagoniste. Finalement, le protagoniste lui a brisé les 4 membres de son vivant. Il a dû se traîner dans la rue piétonne pour mendier pendant des décennies, juste pour réunir l'argent nécessaire pour Leng Bingling et pour offrir un enterrement décent à toute la famille Leng. Ce soir, Leng Bingling va se faire piéger par sa soi-disant meilleure amie et sa sœur, qui vont la droguer et la livrer à un autre homme. Demain matin, elle débarquera, toute joyeuse, avec les papiers du divorce, pour me forcer à signer. Et mon prédécesseur, lui, s'est agenouillé en pleurant et en la suppliant de ne pas divorcer. Rien que d'y penser, je suis pris de panique. Avoir les 4 membres brisés, et devoir mendier dans la rue pour le reste de ma vie, c'est bien trop horrible. Pour m'assurer des jours heureux à l'avenir, je dois absolument, demain, quand Leng Bingling me forcera à divorcer, accepter sa demande. Ensuite, je prendrai l'argent et je me tirerai d'ici. Une garce comme Leng Bingling peut bien aller crever. J'ai immédiatement attrapé une feuille de papier. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai cherché un modèle de convention de divorce en ligne. Assis sur les toilettes, je l'ai recopié mot pour mot. Le document contenait des clauses relatives au partage des biens des époux après le divorce. J'y ai déjà bien réfléchi. Je vais récupérer les 50 millions qui ont été intégrés à l'entreprise de Leng Bingling à l'époque. Je les reprendrai en liquide, et ce sera tout. Je ne veux rien savoir du reste. Plus vite je divorce et je me tire, mieux ce sera. Du enfant, qu'est-ce que tu fabriques dans la salle de bain? Ma chérie, je ne fais rien. Alors que Leng Bingling, folle de rage, poussait la porte de la salle de bain. J'ai eu si peur que j'en ai lâché mon stylo par terre. J'ai vite fourré l'accord de divorce sous la couette. Putain, Leng Bingling. Ma femme, cette PDG tyrannique. Depuis quand elle est revenue de son bureau, il ne faut surtout pas qu'elle voie l'accord de divorce. Avec son caractère de PDG autoritaire, elle le déchirerait sans une seconde d'hésitation. Cependant, mon geste de cacher quelque chose sous la couette a éveillé les soupçons de Leng Bingling. Elle s'est dit que cet incapable, ce bon à rien, qui cachait quelque chose en douce sous la couette, ne pouvait rien préparer de bon. Se pouvait-il qu'il ait pris ses sous-vêtements, les plus intimes, pour faire ses petites affaires d'homme? Rien qu'à cette pensée, Leng Bingling réprima une violente nausée. Elle est restée plantée là, me toisant de son regard glacial. Sors-le. En levant les yeux vers le regard glacial de Leng Bingling, je n'ai pas pu m'empêcher de trembler de tout mon corps. L'aura d'une PDG autoritaire. Comment peut-elle être si intimidante et si puissante? 3 petits mots suffisent à me faire trembler. Si je ne le sors pas, est-ce que cette PDG autoritaire va me coller quelques gifles? J'ai rapidement fait un effort de mémoire, passant en revue les souvenirs de mon prédécesseur. Heureusement, même si cette PDG est tyrannique et détestable, au moins, elle est douée de raison. Elle n'en vient jamais aux mains, et ne sait que te transpercer de son regard glacial et impitoyable. Mais il faut avouer que Leng Bingling est vraiment très belle. Des jambes interminables aux proportions parfaites, associées à un corps voluptueux et bien dessiné. Un seul regard suffit à faire fantasmer n'importe quel homme. Ajoutez à ça le look de PDG autoritaire, avec tailleur et bas noirs, et des yeux ensorcelants. Elle dégage cette aura mystérieuse et irrésistible de femme fatale.
Digne de la femme classée numéro 1 pour sa beauté dans le roman. Leng Bingling me voit, planté là comme un idiot. En train de la fixer, le regard levé vers elle. Son regard passe lentement de la froideur au dégoût, puis à la nausée. Je le répète. Sors ce que tu caches. Putain. Le regard de cette garce est terrifiant. On dirait qu'elle veut me tuer sur place. Impossible. Si je sors ça, cette garce va péter un câble, c'est sûr. Et ma vie risque de devenir un véritable enfer. PFF, pourquoi faut-il que cette garce soit si grande? Elle me dépasse de 3 cm, c'est incroyable. Et elle passe son temps à me foudroyer du regard de toute sa hauteur. En voyant le regard meurtrier de Leng Bingling, j'hésite vraiment. À sortir les papiers du divorce ou non. Leng Bingling fronce les sourcils. C'est incapable, ce bon à rien. A osé m'insulter 3 fois, droit dans les yeux. De garce, et en plus il se plaint que je suis trop grande? C'est le monde à l'envers. Ce bon à rien se rebellerait? Non, attends. Il n'a même pas ouvert la bouche pour parler. Et ça ne ressemble pas du tout à son comportement habituel de lâche. Vraiment pas. Serait-ce possible que ce soit les pensées de cet homme? Une idée folle traverse l'esprit de Leng Bingling. Se pourrait-il qu'elle puisse entendre les pensées de cet incapable? Autant le tester pour en avoir le cœur net. Voyons voir si ce qu'il s'apprête à sortir est un de mes sous-vêtements. On verra bien comment il va perdre ses moyens. Les jambes de ce bon à rien. Leng Bingling, en tant que PDG autoritaire, n'exprima pas le fond de sa pensée. Seule une lueur de surprise traversa son visage, réprimant une fois de plus son dégoût. Elle me toisa, moi, Zhu Tianfan, d'un regard glacial. Je te le dis une dernière fois, sors-le. Je fus pris d'un frisson. En tremblant, je soulevai la couette. Et en sortit un accord de divorce tout froissé. PFF. Quelle crève, cette salope. Ce n'est qu'un simple accord de divorce. Si je meurs, j'en réécrirai un autre, et puis c'est tout. Cette salope traite son propre mari d'une manière si abjecte. Elle mérite bien que son amant lui arrache le cœur et le foie, et qu'elle crève sur la table d'opération. Et dire que dans ma vie antérieure, j'ai passé des décennies à mendier dans les rues piétonnes. Et que l'argent que j'ai récolté a servi à organiser l'enterrement de cette salope. Salope, pour sauver ma peau. Je vais accepter ton divorce demain, c'est promis. Une salope écervelée comme toi. Quiconque en voudra pourra t'épouser. Comment ai-je pu, dans ma vie antérieure, m'agenouiller bêtement pour supplier cette salope de ne pas divorcer? C'est à croire que j'étais possédé. Un accord de divorce, ce ne sont pas ses sous-vêtements. Au fond d'elle, Leng Bingling ressentit une étrange déception. Ce bon à rien. Il n'a même pas pris ses sous-vêtements personnels. Pour faire ces trucs dégoûtants. Leng Bingling fit une moue de dédain. Elle parcourut rapidement le contenu de l'accord de divorce. Et ne put s'empêcher de lancer d'une voix glaciale. Zhu Tianfan, tu te prends pour qui? Tu veux divorcer? Et en plus, tu demandes 50 millions de compensation? Leng Bingling en était maintenant certaine. La voix qu'elle entendait était bien celle de mes pensées. Mais cela ne fit que la mettre encore plus en colère. Zhu Tianfan, ce bon à rien. Il ne manque pas de culot. Il ose demander le divorce? Et il a même rédigé un accord pour ça. Et tout ce temps, dans sa tête, il me traite de salope. Et elle l'a même maudit, lui souhaitant de crever, le cœur et le foie arrachés par son amant. Un amant? Mais où est-ce que j'en aurais trouvé un? À part ce mari que j'ai devant moi, un incapable juste bon pour la galerie. Ce bon à rien. Je n'ai jamais eu de liaison avec un autre homme. Leng Bingling était furieuse. Puisque Zhu Tianfan osait ainsi salir sa réputation. Il était hors de question de lui accorder le divorce si facilement. Si quelqu'un devait demander le divorce, ce serait elle, et personne d'autre. On n'est pas une grande PDG autoritaire pour rien. Leng Bingling a continué de me regarder de haut, le regard glacial. Zhu Tianfan, déchire-moi ces papiers de divorce. Dring dring. C'est à ce moment que le téléphone s'est mis à sonner. Leng Bingling, en voyant le nom qui s'affichait sur son téléphone, vit son regard glacial se transformer aussitôt en un air joyeux. Allô, Ruyu? Que se passe-t-il? Pour boire un verre avec toi? Leng Xineer sera peut-être aussi au bar Rêve illusoire? Présidente Leng. Je ne m'y attendais pas. Leng Xineer, la sœur de ce Charlie Chagy, sera peut-être aussi au bar Rêve illusoire. En entendant ça, j'ai senti la rage monter en moi. Je la déteste par-dessus tout, cette fille qui passe son temps à faire des manières. Et puis, cette sœur de je ne sais quel Charlie qui se la pète. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux vraiment pas la sentir. Ruyu. Leng Xineer. Putain, Ruyu. N'est-ce pas l'Enruyu, la soi-disant meilleure amie de cette garce? Une meilleure amie qui l'a trahi depuis bien longtemps. TSS, TSS, TSS. Et Leng Xineer. La fille adoptive maladive de la famille Leng. Pauvre garce. Elle mourra sans jamais savoir que si elle s'est fait arracher le cœur et le foie par son amant, c'est entièrement à cause de Leng Xineer. Attends. Il faut que je remette mes idées en ordre. Je me souviens. Ce soir,
cette garce a rendez-vous avec Lan au brève illusoire, pour aller boire un verre au bar. Et là, sur les ordres de Leng Xineer, Lan va lui donner un verre contenant un puissant aphrodisiaque. Elle va le faire boire à cette garce. Une fois qu'elle aura bu, elle se fera démolir par 5 loupards engagés par Leng Xineer. Toute la nuit. Bruit de chute. Et après ça, elle croira même avoir vu le masque de son amant pendant l'agression. Modèle. Elle s'est offerte à l'amant dont elle rêvait tant. Et le lendemain, elle est rentrée la fleur au fusil pour m'obliger à divorcer. PFF, quelle garce. Et ça ose se prétendre la PDG la plus puissante. Et la plus belle de la capitale. En réalité, c'est juste une femme sans cervelle. Son amant n'a tenu que 5 petites secondes. Et en plus, il ne l'aimait même pas. Elle aurait préféré se faire agresser par des voyous plutôt que de coucher avec lui. Leng Bingling était si furieuse qu'elle a failli broyer son téléphone. C'est incapable, ce bon à rien, qui n'arrête pas de me traiter de garce. Quelle rancune tenace. Ma meilleure amie, Lan après toutes ces années. Comment aurait-elle pu me trahir? Et en plus, comploter avec Leng Xineer, la protégée de Charlie Shaki, pour me nuire? Après tout, Leng Xineer est la fille adoptive de la famille Leng. C'est ma sœur. Comment aurait-elle pu s'allier avec des étrangers pour droguer sa propre sœur? Et la livrer à 5 voyous pour toute la nuit? Leng Dinling. Même si elle déteste Leng Xineer, la protégée de Charlie Shaki, elles n'en sont pas à être des ennemis mortels. C'est sûrement cet incapable en face de moi qui invente des rumeurs. Pour me calomnier. Quant à ce prétendu amant, Leng Dinling, l'idée la mettait encore plus hors d'elle. Zhu Tianfan ne cesse de répéter le mot amant. N'est-ce pas une façon de confirmer que je l'ai trompé? Leng Bingling avait une furieuse envie de lui ouvrir le crâne pour voir comment lui, il pouvait penser qu'elle, une PDG si puissante, aurait pu le tromper aussi stupidement pendant leur mariage. À cet instant, Leng Bingling n'eut plus qu'une seule envie, frapper violemment Zhu Tianfan. Bingling? Tu es toujours là? Pourquoi tu ne parles plus? Oui, je suis là. J'y vais tout à l'heure. Leng Bingling, le visage glacial, continua de me toiser de son regard aussi froid qu'une lame. À l'origine, elle avait refusé d'aller au bar par mesure de sécurité. Mais elle se souvint de ce que je venais de dire sur ma vie antérieure, quand j'avais rampé et mendié pendant des décennies, juste pour pouvoir m'occuper de sa dépouille et l'enterrer. Leng Bingling se dit alors. C'est incapable, ce bon à rien en face de moi. Je suis peut-être revenu à la vie. Et j'ai gardé mes souvenirs pour connaître à l'avance tout ce qui va se passer. Puisque je suis de retour, autant aller jeter un œil pour voir si les choses se passent vraiment comme l'a prédit cet incapable de merde. S'il s'agit bien de Lan et de Leng Xian, alors ces deux salopes n'auront pas à se plaindre. Si je suis sans pitié. Mais si ce n'est pas le cas, cette bonne à rien peut toujours courir pour que je signe les papiers du divorce. Je lui briserai les jambes. Et je l'enfermerai à vie dans les toilettes. Qu'est-ce qu'elle me veut à me regarder comme ça, cette chienne? Serait-ce parce que je n'ai pas déchiré les papiers du divorce? Qu'elle est de nouveau en colère? C'est bien possible. Cette garce a toujours été tyrannique. Dès que quelque chose ne lui plaît pas, elle vous fusille du regard. Au diable, tant pis. Pour être tranquille ce soir, mieux vaut ne pas la contrarier pour l'instant. J'ai juste à tenir jusqu'à minuit. Une fois que cette garce se sera fait démolir par 5 voyous blonds, pendant toute une nuit, elle sera tellement anéantie qu'elle croira s'être donnée à son amant. Demain, elle viendra me supplier de divorcer, folle de joie. Je vois Leng Bingling qui me toise de son regard glacial. Mes mains tremblent. Et je saisis les papiers du divorce pour les déchirer. Zhu Tianfan, tu viens avec moi au bar Meng Ziyuan. Pourquoi est-ce que Leng Bingling me demande de l'accompagner au bar? D'après les souvenirs de ma vie d'avant. Leng Bingling. Détesté par-dessus tout que je sorte et que j'ai une vie sociale. J'avais seulement le droit de rester à la maison pour laver et faire le ménage. Même si la maison était pleine de domestiques, ça ne changeait rien. Complètement abasourdi, je lève les yeux vers Leng Bingling. Je me demande si ces mots n'ont pas dépassé sa pensée. Aller au bar avec toi, ma chérie, c'est bien vrai? Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui, à cette garce? Elle est devenue complètement folle ou quoi? Incroyable, pour la première fois, elle m'invite à sortir avec elle. Hors de question, si j'y vais. Cette salope ne sera peut-être pas droguée par Lan et je ne me ferai pas non plus défoncer par les 5 racailles blondes engagées par Leng Xineer. Si c'est le cas, ne pourrais-je pas divorcer demain? Et je ne pourrai pas partir avec les 50 millions de la pension pour me réfugier à la campagne et demander à quelque beauté de s'occuper de moi pour mes vieux jours. Le regard de Leng Bingling qui me toisait de haut devint de plus en plus glacial. Aussi froid que celui d'une déesse des glaces en plein hiver. Sans la moindre chaleur. Minable déchet. Il veut encore partir avec 50 millions. Se barrer à la campagne pour en trouver quelques-unes. Quelques traînées bon marché pour s'occuper de lui. D'où lui vient une telle audace? Zhu Tianfan, ce n'est pas une demande que je te fais. C'est une notification. Pour l'instant, tu es encore mon mari sur le papier. Nous n'avons pas divorcé.
Je te donne 5 minutes. Habille-toi et attends-moi en bas. Après avoir parlé, Leng Bingling, le visage glacial, se dirigea vers sa coiffeuse pour retoucher son maquillage. L'aura glaciale de cette PDG autoritaire m'a laissé abasourdi pendant un bon moment. Quelle salope! PFFF. J'ai dû être aveugle dans ma vie antérieure pour passer 7 ans à te courtiser, puis être assez stupide pour t'épouser et vivre avec toi pendant 5 ans. Assise devant sa coiffeuse, en train de se remaquiller, Leng Bingling était extrêmement furieuse. Elle brisa un rouge à lèvres de luxe en l'écrasant sur la table. Ce déchet inutile, son ressentiment est vraiment sans fin. Utiliser le mot salope autant de fois pour m'insulter, phrase après phrase. Si ce qu'il a prédit n'arrive pas ce soir, tu vas voir comment je vais te remercier. 5 minutes plus tard, j'ai enfilé les premiers vêtements venus et suis immédiatement descendu. Je l'attendais debout devant la porte. Leng Bingling déteste par-dessus tous les gens qui lui font perdre son temps. Alors pour chaque minute de retard, je dois subir son regard glacial et impitoyable. Plus de 20 minutes plus tard, Leng Bingling daigne enfin sortir de l'ascenseur, sans se presser. Au son du klaxon, je me suis immédiatement glissé sur le siège passager. Leng Bingling, en tant que PDG autoritaire, n'aime pas les voitures de sport. Au contraire, elle conduit souvent elle-même une imposante voiture de luxe de fabrication nationale, comme si sa vie en dépendait. Et contrairement aux autres femmes, Leng Bingling ne sort qu'accompagnée de ses gardes du corps dans la voiture qui la suit. En me voyant monter dans la voiture, Leng Bingling n'a pu s'empêcher de froncer les sourcils. Ce soir, je ne portais pas ma tenue de sortie modèle WE11, ma tenue de cérémonie, mais juste une simple tenue décontractée. D'habitude, selon les exigences de Leng Bingling, je dois à tout prix préserver l'honneur de la famille Leng. Cependant, Leng Bingling n'a pas dit un mot. Elle m'a juste lancé un regard froid et impitoyable. À ce moment-là, je n'ai pas remarqué le regard glacial de Leng Bingling. Au contraire, j'étais complètement absorbé par la contemplation de son profil. Leng Bingling est magnifique. C'est la plus belle femme du livre, classée numéro 1. Rien que son aura froide et arrogante suffit à émouvoir n'importe quel homme ou femme. Cette garce est vraiment canonne. Rien que son profil et son air glacial la rendent absolument irrésistible. Pas étonnant que dans ma vie antérieure, j'ai été son toutou pendant 12 ans, au point de m'occuper de sa dépouille après sa mort. Dommage que cette garce, ce soir, va y passer avec ses 5 racailles aux cheveux jaunes. Et ce, sans même qu'elle s'en doute. Elle va se faire secouer toute la nuit. Mais en même temps, cette garce l'aura bien cherché. La main de Leng Bingling sur le volant se crispa légèrement. C'est incapable de bon à rien qui marmonne à côté de moi. C'est vraiment exaspérant. Jusqu'à maintenant, je n'ai cessé de la traiter de garce. Pas une seule fois le mot épouse ne m'est venu à l'esprit. Tu la fermes tout à l'heure. Plus Leng Bingling y pensait, plus elle s'énervait. Elle lâcha quelques mots, d'un ton glacial et sans émotion. Je ne sais pas non plus ce qui m'a pris tout à l'heure. J'ai ressenti comme un pincement au cœur. Comme si ce que j'avais de plus précieux m'avait déjà quitté. Putain, me voilà encore complètement paumé. Cette connasse a ses règles, ou quoi? Ou alors elle est ménopausée. Elle me demande de venir, mais elle m'interdit d'ouvrir la bouche. Elle est vraiment tarée. Bah, tant pis. De toute façon, aujourd'hui, c'est le jour de malchance de cette connasse. Je n'ai qu'à la suivre, demain, je pourrai divorcer et me tirer. La. Pour que je puisse enfin divorcer de cette connasse sans problème. L'Enruyu et Leng Xinuer. Vous deux, vous allez devoir vous donner à fond ce soir. Mettez-lui une bonne dose de drogue. Le mieux, c'est que la connasse se souvienne après coup. Que sa tête soit remplie de ses ébats avec son amant. Leur grand amour. Leur tendre complicité. GRRR. Glacial. Ding Ning. Elle ne supportait plus du tout mes divagations intérieures. Elle a pilé net. Puis, avec ce regard glacial et sans pitié, elle m'a fixé droit dans les yeux. La fureur sur son visage semblait presque se transformer en un souffle glacial, qui me frappait en plein visage. Leng Bingling ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Calmement, elle redémarra la Rolls-Royce Silver Ghost. Quelques secondes plus tard, Leng Bingling, qui avait réussi à contenir sa colère, rouvrit les yeux, et me regarda d'un air glacial et impitoyable. « Jouti enfant, demain, tu viens travailler avec moi. » Leng Bingling avait l'intention de me garder à ses côtés. Une fois qu'elle m'aurait mis l'idée d'un travail dans la tête, j'arrêterais de l'appeler connasse et de parler de son amant. Pas la peine, ma chérie. Je suis très bien à la maison. Je regardais à nouveau Leng Bingling, complètement paumé. Cette PDG autoritaire n'aurait jamais laissé son mari de papier venir à l'entreprise. Même pour une affaire urgente, je n'avais pas le droit de mettre un pied dans son bureau. Je ne peux que demander à sa secrétaire de m'annoncer. Plutôt que d'accompagner cette garce, j'aurais mieux fait de rester pourrir à la maison. Qui voudrait bien aller s'enfermer au bureau avec toi? En 5 ans de mariage, il ne lui est jamais venu à l'esprit de me laisser avoir une vie sociale. Aller au bureau demain, ça va forcément mal tourner.
Le regard de Leng Binning, glacial et tranchant comme une lame. Elle me dévisageait à nouveau, sans la moindre pitié. Le volant qu'elle tenait dans ses mains était serré si fort qu'il en grinçait. Même si je ne suis son mari que de nom, et que nous n'avons jamais partagé le même lit, je ne me suis jamais opposé à la moindre de ses paroles. Durant ces 12 ans, Leng Binning s'était depuis longtemps habituée à ma soumission la plus totale, et à mes soins dévoués. Mais maintenant que j'ai soudainement cessé de la mettre sur un piédestal, et qu'au contraire, dans ma tête, je la traite sans cesse de garce et parle de son amant, Leng Binning se sentait extrêmement mal à l'aise, et complètement déstabilisée. Le coin des lèvres de Leng Binning tressaillit. Elle s'efforçait de paraître patiente. Je patiente. Je patiente. Non, je n'en peux plus. Même la femme la plus patiente du monde ne supporterait pas que son mari déblatère des conneries à côté d'elle. Surtout quand il s'agit de mots comme garce et amant. 2 mots qui la poignardent en plein cœur. Rien qu'à cette pensée, Leng Binning frappa le volant avec fureur. Puis, s'efforçant de retenir son envie de me frapper, elle me hurla au visage, la ferme. Assis sur le siège passager, je tressaillis immédiatement. Quelque chose cloche. La colère de cette PDG autoritaire est montée d'un coup, sans crier gare. Heureusement, nous sommes vite arrivés devant le bar Meng Xiuan. C'est là que j'ai vu la silhouette froide et distante de l'Henriyu. Binglin. Te voilà enfin. Allez, viens, ce soir, on boit sans compter. Au moment où j'ai ouvert la portière et suis sorti de la voiture, l'Henriyu s'est immédiatement figé. C'est incapable, ce bon à rien. Il a osé venir au bar avec Leng Binglin. Comment vais-je pouvoir mettre mon plan à exécution, maintenant? Heureusement, l'Henriyu n'est pas du genre à se laisser démonter. Elle a vite repris ses esprits. Elle m'a salué avec un grand sourire mielleux. Tiens, si ce n'est pas Tianfan. Binglin, comment ça se fait que tu aies eu le temps de le sortir ce soir? Oh non, ça ne va pas du tout, tu sais. Ce soir, c'est une soirée entre filles. Quant au mépris et au dégoût qui perçaient dans son regard, même si Leng Binglin les avait remarqués, elle n'aurait rien dit. C'est ça, les meilleurs amis, n'est-ce pas? Quelle garce manipulatrice, et quelle répartie. Pour que l'Henriyu ait pu devenir la meilleure amie de cette idiote. Il faut croire qu'elle a plus d'un tour dans son sac. TSS. Et dire que cette gourde est vraiment stupide. L'Henriyu croisait nerveusement les doigts sur le bord de sa robe. Un signe de culpabilité pourtant si évident. Comment a-t-elle pu ne pas le remarquer? Les 5 types assis là-bas, dans la Maserati rose. Ce ne sont pas les mêmes voyous blonds qui ont agressé cette garce l'autre soir? Ceux qui l'avaient fait tomber? Il semblerait que cette peste de l'Henriyu est déjà tout manigancée. Tout en prenant le bras de la glaciale Binglin qui sortait de la voiture qu'elle venait de garer. J'ai balayé du regard les alentours de l'entrée du bar. Leng Binglin fixait froidement la l'Henriyu qui se tenait devant elle. En voyant l'Henriyu, les doigts croisés sur le bord de sa robe, son cœur se serra soudainement. Il fallait croire que ce bon à rien avait raison. Après toutes ces années en tant que meilleures amies, elle ne connaissait que trop bien cette attitude de l'Henriyu lorsqu'elle se sentait coupable. Quant à la Maserati Rose Gold, Leng Binglin savait bien sur à qui elle appartenait. C'était elle qui l'avait personnellement fait personnaliser et immatriculer. Pour l'offrir à l'Henriyu. C'était son cadeau pour son 18e anniversaire. Quel ami! Après toutes ces années, à lui avoir ouvert son cœur, à s'être investi corps et âme dans leur amitié. Elle se faisait poignarder dans le dos. Discrètement, Leng Binglin plongea la main dans son petit sac. Elle envoya un message depuis son téléphone. Ce soir, elle voulait voir jusqu'où les choses allaient aller. Si sa meilleure amie l'Henriyu était vraiment de mèche avec sa sœur Leng Xinuer, alors il ne faudrait pas lui en vouloir d'être sans pitié. Une fois à l'intérieur, Leng Binning avait, comme à son habitude, un visage de glace. Elle prononça 2 mots. Son aura froide et arrogante mettait même l'Henriyu mal à l'aise. On aurait dit que ce soir, Leng Binning était encore plus glacial que d'habitude. Nous 3 nous sommes dirigés vers le salon privé que nous avions réservé. Et bien sûr, une panoplie de bouteilles d'alcool était déjà disposée sur la table, ainsi que des jus et quelques assiettes de snacks. Ce salon était le meilleur de tout le bar. C'était le box où Leng Binning venait boire un verre avec l'Henriyu quand elle n'avait pas le moral. En tant que PDG autoritaire, Leng Binning ne pensait pas comme les autres écervelés. Elle se contentait de regarder l'ensemble du bar de ses yeux, d'observer les corps des hommes et des femmes qui dansaient frénétiquement et de s'imprégner de l'ambiance. Quant à descendre sur la piste pour se battre avec les autres, hommes ou femmes, pour danser, Leng Binning n'y aurait jamais pensé, c'était en dessous d'elle. Avant même que Leng Binning ne s'assoie, j'ai tout de suite remarqué les 5 bouteilles sur la table. Un vin de fruits, d'un magnifique violet onirique. Je me souvenais que cette PDG autoritaire, Leng Binning, aimait particulièrement tout ce qui était violet. Même le vin de fruits. Sur la table, les 5 bouteilles de vin de fruits violet onirique, en apparence intactes, étaient les véritables stars de la soirée. Sale garce. Il suffit que tu boives tout ça pour que le produit fasse son effet brutalement. La.
Allez, sale garce, dépêche-toi de tout boire. Comme ça, j'aurai une bonne raison de me tirer immédiatement. Et demain, j'attendrai que cette garce vienne me supplier, folle de joie, de divorcer. Une fois divorcé, l'esclave se libère enfin et chante sa joie. Les beaux jours sont enfin à portée de main. Leng Binling me foudroya de son regard glacial. Elle était tellement en colère qu'elle avait envie de prendre une bouteille de vin violet et de me la fracasser sur le crâne. Elle serrait si fort son petit sac de marque que les veines de sa main ressortaient. Ce bon à rien, ce déchet, c'est vraiment une ordure. Comment peut-on? Il crève d'envie que sa femme, cette PDG tyrannique, se fasse prendre par un de ces petits comblons. Binling, quel mari minable elle a. C'est ton parfum préféré, rêve violet. Ce soir, on ne rentre pas tant qu'on n'est pas saoul. L'enruyeux a ouvert la bouteille d'un geste expert, puis l'a versée dans un verre et l'a tendue à Leng Binling. Ses yeux trahissaient une lueur à la fois sinistre et coupable. Il suffirait que Leng Binling boive ses 5 bouteilles de vin de fruits rêve violet. Et ce soir, elle deviendra la dernière des salopes. Quant à moi, l'enruyeux, je n'ai pas la moindre intention de me servir un verre. L'enruyeux, en tant que meilleur ami de Leng Binling, me méprise tout autant. Elle pense qu'un homme qui ne fait que le ménage et la vaisselle à la maison n'est qu'un bon à rien, un déchet. De l'autre côté, je suis collé à Leng Binling. Je me suis affalé à côté d'elle. Espèce d'allumeuse. Tu mérites bien que ta meilleure amie et la fille adoptive des Leng complotent dans ton dos. Tu mérites bien que ton amant t'arrache le cœur et les entrailles. Quelle idiote. Leng Xineer est en train de les observer depuis un coin de la piste de danse. Tu n'as toujours pas compris? Tout à l'heure, dès que cette salope aura bu une gorgée, l'autre va immédiatement faire son apparition en jouant les saintes nitouches. Et connaissant la stupidité de cette garce, il suffira d'une provocation de Leng Xineer pour qu'elle finisse tout le vin de fruits rêve violet drogué sur la table. Alors que ce flot de pensées défilait dans ma tête, Leng Binling fronçait de plus en plus les sourcils en m'écoutant. C'est exactement comme je le disais. Juste à côté de ce salon privé vitré, il y a un autre salon, parfaitement insonorisé. Aucun son ne peut s'en échapper. Leng Binling a levé la tête et a regardé à travers la vitre. Dans un coin de la piste de danse, au milieu du bar, la petite silhouette de Leng Xineer était bien là. Si je n'étais pas là, à cet instant, elle serait sans doute complètement sans défense. Et elle boirait le rêve violet que sa soi-disant meilleure amie, l'enruyeux, lui a servi. L'enruyeux voyait Leng Binling assise là, les sourcils froncés, sans boire une seule gorgée de son cocktail préféré, le rêve mauve. L'impatience la gagnait. Si la PDG autoritaire ne buvait pas son verre drogué ce soir, son plan pour se venger de sa soi-disant meilleure amie tomberait à l'eau. Et elle n'aurait rien à rapporter à Leng Xineer. Allez, Binling, bois donc. Pourquoi tu ne bois pas? T'es de mauvaise humeur ou quoi? Jouti enfant, tu rentres chez toi sur le champ. Mais regarde-toi un peu. Assis là, avec tes vêtements ridicules qui font honte à voir. Comment veux-tu que Binling ait envie de boire? Binling, j'appelle les gardes du corps pour toi, tout de suite. Pour qu'ils raccompagnent Jouti enfant chez lui. L'enruyeux était très maligne. Elle n'insistait pas lourdement pour que Leng Binling boive. À la place, elle se servait de moi comme prétexte pour me faire partir. Dès que je serais parti, Leng Binling, la grande PDG autoritaire, serait traitée pire qu'un chien cette nuit. Je n'étais pas en colère. Au contraire, j'arborais un large sourire, c'était l'occasion rêvée. Sans ça, j'aurais vraiment eu du mal à trouver une excuse pour rentrer, moi. Parfait, parfait. L'enruyeux, vraiment la meilleure des amies. Elle me trouve même une excuse toute faite. Une PDG autoritaire et séductrice devait certainement se sentir humiliée par ma présence. TSS, TSS, TSS. La loge insonorisée juste à côté était celle de la grande séductrice. Le lieu où, ce soir, 5 petites frappes allaient la rouer de coups toute la nuit. À l'intérieur, l'enruyeux et Leng Xineer avaient déjà discrètement placé des caméras cachées. Cette loge insonorisée voisine était également à l'usage exclusif de Leng Binling. Une personne ordinaire n'aurait jamais pu ouvrir les 2 loges pour y entrer. Seule sa meilleure amie, l'enruyeux, possédait ce privilège, accordé par Leng Binling elle-même. À cet instant, Leng Binling eut la confirmation absolue que tout ce que je lui avais dit était vrai. Elle admit enfin que j'étais bien son mari de façade, revenu d'une autre vie. Leng Binling. Maintenant, moi qui passais mon temps à la traiter de garce, je n'avais plus aucune envie de la foudroyer du regard. Toute ma haine était désormais tournée vers sa soi-disant meilleure amie et sa chère sœur adoptive. Ces deux-là. Une rage folle contre cette maudite l'enruyeux me montait à la tête. Pendant toutes ces années, elle s'était démenée corps et âme pour cette meilleure amie, lui offrant voiture, appartement, argent et même des parts de l'entreprise. Et voilà que maintenant, elle complotait avec sa sœur Leng Xineer. Non seulement elle l'a poignardée dans le dos, mais elle a même manigancé pour la souiller, la livrant à 5 racailles pour qu'il la viole toute une nuit, la laissant pour un pantin désarticulé. Et cette maudite Leng Xineer, en tant que fille adoptive de la famille Leng,
a osé s'allier à des inconnus pour la piéger. Lan Ruiyu et Leng Xineer, ces deux garces. Puisqu'elles insistent tant pour s'en prendre à moi ce soir. Alors je vais leur rendre l'appareil. Ruiyu. Va chercher le garde du corps Xiaowu pour qu'il raccompagne Zhu Tiantan chez lui. Je t'attends pour boire un verre quand tu reviendras. Lâcha froidement Leng Binning, sans la moindre émotion. Elle m'a jeté un regard glacial. Espérant que je rentre sagement. Une fois que Lan Ruiyu m'aurait fait sortir, Leng Binning échangerait discrètement les verres. Puis, elle ferait semblant de boire, pour que Leng Xineer la voie. Quand Leng Xineer et Lan Ruiyu reviendraient ensemble, le grand spectacle de la vengeance pourrait commencer. D'accord, ma chérie, je rentre. Ne bois pas trop tard. Je te préparerai une tisane pour la gueule de bois. J'ai lancé un regard profond à Leng Binning. Puis, juste après, je me suis levé et je suis parti, fou de joie. Ah! Le divorce est enfin dans la poche. La. Demain, je pourrai enfin divorcer de cette garce. Ma vie de larbin est sur le point de se terminer. Mes 5 beautés, tenez-vous prêtes, j'arrive. Vous allez prendre soin de moi jusqu'à la fin de mes jours. Leng Binning faillit briser son verre de rage. C'est incapable, ce bon à rien. De voir sa femme, sa PDG de fer, sur le point de se faire déshonorer. Et il est content, en plus. Et, ce déchet inutile se fait de belles illusions. Après le divorce. Il veut prendre 50 millions pour que 5 beautés s'occupent de lui à sa retraite. C'est du grand n'importe quoi. De toute sa vie, il ne pourra jamais divorcer. J'ai poussé la porte. J'ai senti que râler dans mon coin n'était pas suffisant. Alors, une fois de plus, devant ma femme, la présidente autoritaire, j'ai lancé une pique. Ma chère femme, j'espère que tu passeras une bonne soirée bien arrosée. En entendant cette remarque pleine de sarcasme, la bouteille que tenait Leng Binning a grincé dans sa main. Elle a eu une furieuse envie de se lever pour me passer à tabac. Ce bon à rien, ce déchet, quel salaud. Au dernier moment, il osait encore la narguer. Mais à la seconde suivante, Leng Binning sentit son cœur se remplir de regrets et de déception. En quoi ma façon de le mépriser était-elle différente de celle de Lan Ruiyu et Leng Xineer? En pensant à tout ce qu'il avait donné pendant tant d'années, Leng Binning était submergé par le regret. Lui, il est peut-être vraiment une ordure ingrate et sans cœur. Pour la femme qu'il a courtisée pendant 12 ans, il s'est donné corps et âme. De quoi réchauffer même une pierre. Mais elle, après avoir été malmenée et jetée à terre toute la nuit, pour son amant, elle est rentrée à la maison, folle de joie, pour me forcer à divorcer. Même si je ne sais pas qui est cet amant. Quant à moi, même si je finis estropié, et que je mendie dans la rue pour le reste de ma vie, je serais encore là pour m'occuper de son enterrement. Cet homme incapable, ce déchet, est l'homme qu'il aime vraiment, elle. Malheureusement, dans cette vie, je vais devoir la quitter pour toujours. Leng Binning ne resta hébété que quelques secondes. Avec la détermination d'une présidente autoritaire, elle a vite commencé à gérer la situation. D'abord, elle a envoyé quelques messages avec son téléphone, demandant au garde du corps Xiaowu de retarder mon départ, et de faire traîner les choses avec Lan Ruiyu pendant quelques minutes. Juste après, elle a pris les 5 bouteilles de vin de fruits drogués Rêve pourpre, les a toutes ouvertes, les a vidées puis a versé le contenu dans du rose, et dans la bouteille bleue de ce vin de fruits oniriques. Seule la couleur de la bouteille est différente. Le vin à l'intérieur est transparent. 2 couleurs, rose et bleu. Le vin de fruits oniriques en bouteille est le préféré de Lan Ruiyu et de Leng Xineer, les 2 saveurs qu'elles adorent. Impossible qu'elles n'en boivent pas. Une fois tout cela préparé, Leng Binning prit son verre d'un air froid et hautain, et le porta à ses lèvres pour y goûter. Puis elle attendit le retour de sa meilleure amie, Lan Ruiyu, et l'entrée en scène de Leng Xineer. Binning, j'ai demandé à Xiaowu de raccompagner ce bon à rien chez lui. Cette nuit sera inoubliable, c'est certain. Allez, trinquons à notre amitié. À peine revenu, Lan Ruiyu attrapa sans hésiter la bouteille de vin de fruits roses, et trinqua avec Leng Binning. Puis, un grand sourire aux lèvres, elle le porta à sa bouche et commença à le boire goulûment, le sifflant d'un trait. La vitesse à laquelle elle l'avalait n'était pas sans rappeler celle d'un buffle assoiffé buvant à grandes goulées dans un étang en plein été. Il n'y avait pas grande différence. Lan Ruiyu était très calculatrice. Elle savait que plus elle se montrait désinvolte et indifférente, plus Leng Binning s'apitoierait sur les malheurs de sa famille, et par conséquent, l'aiderait sans compter. Depuis toutes ces années, c'est grâce à cette stratégie que Lan Ruiyu était passée d'une fille sans le sou, qui ne valait rien, à la femme riche qu'elle était aujourd'hui, avec une fortune de 100 millions. Cette nuit sera en effet inoubliable. Leng Binning jeta un regard froid et impitoyable à Lan Ruiyu. Elle leva son verre et le vida d'un trait de sa bouche. Elle répéta cette même phrase qui laissait songeur. Au moment où Leng Binning reprit son verre, Leng Xineer, qui était assise dans un coin près de la piste de danse, reçut soudain un bouquet de la part de Lan Ruiyu. Un message. Leng Xineer comprit que c'était à son tour d'entrer en scène. Il lui suffisait d'aller provoquer encore un peu Leng Binning.
Avec le caractère de PDG autoritaire de Leng Bining. C'est certain. Qu'elle va boire les 5 bouteilles de vin de fruits rêve pourpre drogués. Toi aussi, tu es là. En entendant cette petite voix frêle, Leng Bining a tout de suite su que c'était Leng Xineer. D'habitude, elle l'aurait repoussé avec des paroles froides et impatientes. Et aujourd'hui, Leng Bining comptait bien faire la même chose. Après tout, Leng Xineer a la peau dure. Elle ne se laisse pas chasser si facilement. Leng Xineer, tu n'as toujours pas retenu ce que je t'ai dit. Parle avec plus d'assurance. Tant que Leng Jia est là, personne n'ose s'en prendre à toi. Maintenant, rentre immédiatement à la maison. Leng Xineer baissa délibérément les yeux, l'air abattu, et regarda Leng Bining d'un air extrêmement prudent. Grande sœur, j'ai eu tort. Je voulais juste t'aider à boire un peu de ce vin. Cette attitude de Leng Xineer, faussement fragile. Cette comédie de petites choses soumises, donnait la nausée à Leng Bining. Elle avait une folle envie de lui jeter son verre au visage. Depuis qu'elles étaient petites. Ce qu'elle détestait le plus, c'était de voir Leng Xineer jouer ce rôle. Cette expression. Comme si la famille Leng passait son temps à martyriser la fille adoptive. Pas la peine de me forcer, je vais le boire moi-même. Bien que Leng Bining méprisait ouvertement Leng Xineer. Ses mains, elles, ne s'arrêtaient pas. En à peine quelques instants, elle a bu d'une traite les 5 bouteilles de vin de fruits. Pendant ce temps, Leng Bining a donné toute une série d'ordres. Elle a demandé qu'on enquête sur les manigances entre Lanruyu et Leng Xineer. Qu'on coupe les vivres à la famille de Lanruyu. Qu'on enquête en priorité sur l'entourage de Leng Xineer. Pour savoir qui sont les hommes les plus proches d'elle. Leng Bining trouvait que le mot amant était une insulte à sa propre personne. Il fallait absolument trouver cet infidèle. Et sur le champ, lui couper son 5e membre pour apaiser son cœur blessé. Bining, j'ai un peu la tête qui tourne. Et si on allait dans le salon privé insonorisé juste à côté, pour se reposer un peu? Lanruyu, voyant que Leng Bining, modèle. Après avoir bu 5 bouteilles de vin de fruits de rêve pourpre, elles ont trouvé un prétexte avec un grand sourire. Pour envoyer Leng Bining dans la loge d'à côté. Leng Xineer a fait exactement la même chose. Faisant semblant de ne pas se sentir bien, elle a dit, « Sœur, j'ai la tête qui tourne un peu. » Les deux connaissaient très bien le caractère de Leng Bingling. Elle savait qu'en disant ça, elle accepterait à coup sûr. Mais une fois les 3 arrivés dans la loge insonorisée, Lanruyu et Leng Xineer se sont jetés un regard en douce. Tout sourire. Elles attendaient les bonnes choses qui allaient bientôt se produire. Seulement, ni Lanruyu ni Leng Xineer n'avaient remarqué que leurs joues commençaient doucement à rougir. Sans s'en rendre compte, elles tiraient sur leur col. Et même leur comportement devenait de plus en plus lascif. Leurs yeux brillaient d'un éclat trouble et confus. Dans la chambre. De retour à la maison, je me suis complètement lâché. Après avoir recopié l'accord de divorce, j'ai enlevé ma veste. En étoile de mer. Je me suis allongé sur le grand lit où Leng Bining dort seul. Ce soir, il me suffit de passer une bonne nuit. Et demain matin, je n'aurai plus qu'à attendre que l'autoritaire PDG Leng Bingbing revienne en courant me forcer à divorcer. 50 millions de yuan. Pas de pari, pas de négociation. Je pourrai vivre confortablement toute ma vie. Une fois à la campagne, j'achèterai d'abord une villa. Puis, sous prétexte de chercher de l'aide pour mes vieux jours, je trouverai 5 beautés à installer dans la villa. TSS, 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 la vie. C'est comme ça qu'il faut en profiter. Qu'est-ce que c'est que ça? Dessous l'oreiller. J'ai sorti un sous-vêtement violet de Leng Bingling. Ce sous-vêtement. D'habitude, quand elle l'enlève, elle le lave toujours elle-même et le met précieusement de côté, non? Il est toujours bien rangé, n'est-ce pas? Pourquoi serait-il fourré sous l'oreiller aujourd'hui? C'est vraiment étrange. Se pourrait-il que Leng Bingling n'ait pas eu le temps de le laver avant de sortir? Je regarde le sous-vêtement dans ma main. Il est plongé dans ses pensées. La lingerie violette de cette garce est plutôt jolie, en fait. Elle a dû l'enlever avant de sortir, c'est certain. Non, attends. Cette garce ne s'attend quand même pas à ce que je lave ses sous-vêtements, si? C'est tout à fait possible. Cette garce est tellement arrogante. Elle se vante d'avoir un parfum corporel naturel. Elle pense que parce qu'elle a 3 ans de plus que moi, et qu'elle a cet air de femme fatale dominatrice, c'est tout à fait normal que son mari s'occupe d'elle. Mais, elle ne peut pas traiter son mari comme une bête de somme, non. Le matin, je lave les manteaux, je fais le ménage. Et le soir, je devrais en plus laver sa lingerie? PFF. Quelle crève, cette garce. Quelle poisse. Y a que le diable qui laverait ta lingerie. Dehors, devant la porte. Leng Bining, qui vient juste de rentrer, a les yeux lançant des éclairs de fureur. Sa main crispée trahit sa fureur. Elle serre si fort les clés de sa Rolls-Royce. C'est incapable, ce bon à rien. Il est devenu encore plus fort pour se plaindre. Il ose s'allonger sur mon lit quand je ne suis pas là. Et en plus il râle parce qu'en sortant, j'ai laissé ma lingerie violette que je n'ai pas eu le temps de laver. Leng Bining a une envie folle d'enfoncer la porte d'un coup de pied, puis de saisir Zhu Tianfan par le col, et de le rouer de coups, pour calmer sa rage.
Mais Leng Bining sait très bien qu'elle ne doit absolument pas faire ça. Pour elle-même. Pour ne plus finir le cœur arraché par un amant infâme. Et aussi pour moi, la femme qu'il aime vraiment. Elle ne peut plus agir sur un coup de tête. Dans sa vie antérieure, elle a perdu l'homme le plus important pour elle. Dans cette vie, elle doit absolument le récupérer et le chérir. Et si je frappais d'abord? Que j'attendais que Zhu Tianfan cache la lingerie violette. Et que j'entrais après avoir eu son accord? Leng Bining pose la main sur la poignée et hésite un instant. Avec son esprit paranoïaque. Il va encore penser que je manigance quelque chose. Tant pis, autant entrer directement. Cette lingerie violette. Il n'a jamais eu l'intention que je la lave, en fait. Leng Bining, ravalant sa honte, poussa la porte de la chambre d'un air glacial et arrogant. Ma garce de femme, pourquoi est-ce que tu es déjà rentrée? Moi qui m'apprêtais à jeter cette lingerie violette. En voyant Leng Bining entrer, je me suis complètement figé. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Elle était censée être au bar Nangxiwan, en train de se faire malmener toute la nuit par 5 voyous blonds. Leng Bining, celle qui devait se faire tabasser. Comment se fait-il qu'elle soit rentrée en à peine 10 minutes? Et ce que je tiens dans la main, c'est le tabou absolu de cette garce. Cette fois, je suis vraiment foutu. Me voilà dans de beaux draps, impossible de m'en sortir. Si cette garce me voit, elle va s'imaginer que je voulais faire je ne sais quoi avec sa lingerie. PFF, PFF, PFF. Quelle poisse. Elle pouvait rentrer plus tôt, ou plus tard. Mais non, il a fallu qu'elle arrive pile à ce moment-là. À la hâte, j'ai fourré la lingerie violette sous l'oreiller. Puis j'ai sauté du lit. J'ai attrapé une chaise et je me suis assis, tête baissée, en attendant de me faire sermonner. La scène de ma femme, la PDG tyrannique, en train de me dompter. Je ne sais même plus combien de fois je l'ai visualisé dans ma tête. C'est donc avec une certaine habitude que je me suis assis là. Heureusement que Leng Bining est un minimum civilisé. Elle aime rester debout pour toiser Zhu Tianfan de haut. Elle n'a pas forcé mon ancien moi à s'agenouiller par terre pour admettre ses torts. Mais vu son caractère de PDG tyrannique. Si on divorce demain, mes 150 millions de yuan risquent de s'envoler. Les 5 beautés qui devaient assurer ma retraite sont sur le point de m'échapper. Ah, la vie. Pourquoi es-tu soudainement devenu si sombre? En entrant, Leng Bining m'a jeté un regard fugace, ainsi qu'à la lingerie violette que je tenais dans la main. Elle ressentait toujours une profonde honte. Chérie, si je ne rentre pas à la maison, je suis censé habiter au bar? Le visage glacial, Leng Bining me toisait de haut alors qu'elle se tenait devant moi. Il serra les dents et cracha quelques mots. Ce mari est vraiment un ange, n'est-ce pas? Je n'ai que ça en tête. Le divorce, et le fait qu'elle veuille utiliser 50 millions pour trouver 5 traînées. Pour l'aider à assurer ses vieux jours. Tu veux divorcer? Même pas en rêve. Leng Bining. Elle tapota légèrement ses propres sous-vêtements violets. Puis elle croisa les mains sur sa poitrine. Et continua de me toiser de son regard glacial. Comment ça, tu veux encore laver mes sous-vêtements ce soir? Très bien. Je vais rester juste ici et te regarder faire. Leng Bining était curieuse de voir ce que j'allais faire. Allais-je vraiment amener une bassine d'eau pour laver? Ou allais-je, comme d'habitude, m'effondrer en larmes? En la suppliant de m'épargner? La résistance de son mari avait de quoi surprendre un peu Leng Bining. Espèce de salope, tu as le culot de dire ça? Mais il y avait quelque chose d'étrange sur le visage de cette garce. On aurait dit une légère rougeur de honte. Se pourrait-il qu'après que les 5 voyous se soient à moitié occupés d'elle, elle se soit réveillée et se soit enfuie? Ah! Bien fait pour cette salope. Eh! Oui, ma chérie, tu as parfaitement raison. Je veux vraiment t'aider à laver tes sous-vêtements. Eh! Mon visage est crispé. Je me force à sourire. C'est avec des sentiments complexes que je lève les yeux vers Leng Bining. Vers ce visage sublime, glacial et impitoyable. Après avoir obtenu la permission de Leng Bining, j'ai pris une bassine d'eau claire dans la salle de bain. Et j'ai commencé à frotter, là, dans la chambre. Bah, après tout, si je dois laver, je lave. Au moins, c'est mieux que cette salope qui m'empêche de dormir. Assis sur les toilettes. À recopier toute la nuit la confession du mari. L'Enruyu et Leng Kui. Pourquoi ont-ils été aussi nuls, tous les deux? La dose était trop faible? Ce qui a permis à cette salope de se réveiller à mi-chemin et de s'enfuir? Quel dommage! Attends. Se pourrait-il que cette garce ait réalisé qu'elle n'était pas en train de s'envoyer en l'air avec son amant? Et qu'elle se venge sur moi? Quelle garce venimeuse, PFF. J'espère que faire la lessive la rendra un peu plus heureuse, cette garce. Demain, dès le réveil. Elle pourra enfin divorcer de moi comme il faut. La la la. Zhu Tianfan. Haineuse, Leng Bining cracha ces 3 mots. Quelle colère il ressentait. Où peut-on trouver un mari aussi soumis que moi? J'en suis au point de souhaiter que ma femme, cette PDG autoritaire, se soit fait prendre toute la nuit par 5 voyous blonds. Leng Bining prit une profonde inspiration, puis expira lentement. Elle ferma les yeux, essayant de se calmer. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Après tout,
C'est lui qui a cherché tout ça. C'est pour apaiser la situation entre nous. Dans ma vie antérieure, pour pouvoir l'enterrer dignement. J'ai supporté de ramper et de mendier pendant des décennies. Alors pourquoi est-ce que dans cette vie, je ne pourrais pas le supporter, lui? Et ces quelques jérémiades de Marie Cocu? J'ignore pourquoi Leng Binling a l'air si en colère. Je ne peux que, tout en frottant délicatement ses sous-vêtements violets, forcer un sourire, ma chérie. Je les rince encore 2 fois à l'eau claire. Et ils seront tout propres. À cette vue, Leng Binling hocha la tête, s'efforçant de réprimer la rage qui menaçait d'exploser en elle. Une fois que c'est propre, tu étends le tout et tu vas te coucher. Après ça, Leng Binling ne se soucia plus de ce que je faisais. Elle a balancé ses talons hauts et retiré ses bas noirs, dévoilant de longues jambes blanches, si lisses qu'elles en reflétaient la lumière. Le visage fatigué, elle s'est assise sur le lit, l'air absent. Ce soir, sa meilleure amie, Lan Ruiyu, et sa propre sœur, Leng Xineer, s'étaient liguées pour la droguer. Cet événement avait fait découvrir à Leng Binling la plus vile des trahisons humaines. Leng Binling jeta un regard glacial au message sur son téléphone, envoyé par le garde du corps de sa tante. Sur l'image, Lan Ruiyu et Leng Xineer, ces 2 pestes, étaient dans une chambre, en pleine partouze déchaînée avec 10 voyous blonds, après avoir réglé leur compte à ces 2 garces. Aussitôt, Leng Binling envoya une instruction glaciale à sa tante et garde du corps. Sauvegarde bien toutes les données. Ça nous sera utile plus tard. Une fois cela fait, Leng Binling leva la tête et me jeta un coup d'œil. Elle avait toujours eu l'intime conviction que, en tant que numéro 1 de Modu, la PDG autoritaire qu'elle était ne pouvait jamais échouer, et que son jugement sur les gens était toujours infaillible. Pourtant, si je n'avais pas été là ce soir, le sort qu'ont subi Lan Ruiyu et Leng Xineer aurait été le sien. Leng Binling me regardait, et dans son cœur, elle repensait à ce qu'elle avait entendu de mes pensées. Cet homme en face d'elle, capable de ramper et de mendier, des décennies durant, jour après jour, juste pour lui offrir une sépulture décente. Quelle sorte d'amour profond fallait-il pour avoir une telle persévérance? Leng Binling se disait qu'elle-même en aurait été incapable. Elle aurait probablement sombré dans le désespoir au point de vouloir mourir. Quel dommage qu'un amour si parfait ait été anéanti de ses propres mains. Dans cette vie, il ne pourra probablement plus jamais m'aimer. À cette pensée, Leng Binling sentit une immense vague de tristesse l'envahir, mêlée de remords. Elle ne put s'empêcher, une fois de plus, de laisser une larme de chagrin s'échapper du coin de son œil. De mon côté, je ne suis plus aussi craintif que mon ancien moi, avec cette attitude pitoyablement soumise. Au contraire, profitant de l'occasion de laver les vêtements, je reluquai en douce les longues jambes de Leng Binling. Une femme comme Leng Binling, une beauté aux longues jambes blanches et aux proportions parfaites. Ça ne court pas les rues. C'est le genre de jambes qui pourrait t'occuper pendant 10 ans. Leng Binling. Pourquoi est-ce que cette grande PDG autoritaire s'est mise à pleurer? Vraiment étrange. Putain, les belles jambes blanches de cette garce. Mais pourquoi cette garce pleure-t-elle avec autant de chagrin? C'est pas possible. D'habitude, cette garce est si sûre d'elle. La PDG numéro 1 de Modu, c'est bien elle? Et dire qu'elle pleure en cachette devant moi. C'est sûr, Lan Ruiyu et Leng 11e n'ont pas mis assez de drogue. Résultat, cette salope a pu ressentir la douleur d'y être passée. Bien fait pour cette garce. PFF. Non, attends. C'est pour moi que c'est bien fait. Avec son caractère de PDG autoritaire, elle va certainement m'obliger à tout assumer. Je suis foutu, je vais être cocu. Oh, grand Dieu, pourquoi suis-je si misérable? Mais bon, après tout, ce n'est peut-être pas si mal. Tant que cette garce me donne 500 millions de yuan. Et qu'elle me laisse trouver 50 beautés pour s'occuper de mes vieux jours. Assumer la responsabilité. Être un mari cocu et pigeon, ce n'est finalement pas si terrible. Voilà le plan. Le moment venu, je demanderai le divorce. Cette garce sera certainement ravie d'accepter mes conditions. Leng Binling, folle de rage, ravala immédiatement ses larmes. Le cœur rongé par la colère, elle serrait les dents. Quel mari minable! Comment ose-t-il me calomnier de la sorte? Diffamer sa propre femme, sa PDG autoritaire. Si ce n'était pas pour tenter d'apaiser les tensions entre eux. Si elle n'avait pas peur qu'un simple dégage ne complique encore plus les choses avec ce mari minable. Elle aurait déjà crié à ce pauvre type de retourner dans la salle de bain. C'est insupportable. Ce minable qui radote comme ça juste devant elle. Il mériterait de mourir. Jouti enfant. Va m'étendre le linge, et tout de suite. J'étais plongé dans mes douces rêveries, complètement absorbé, sans me douter que Leng Binling se tenait déjà devant moi, furieuse, et me foudroyait du regard. Au contraire, j'ai dit d'un air tranquille, ma chérie, j'y vais tout de suite. Les longues jambes de cette garce sont si blanches et lisses. TSS, mais qu'est-ce que je vois? Un ensemble complet de lingerie violette. Je n'aurais jamais pensé que cette garce, en violet. Incroyable, comme c'est sexy et provoquant. Hélas,
Quel gâchis. Le corps de cette salope, si pulpeux, si doux, si blanc. Donné à 5 petites frappes de blond. Mais attends, pourquoi est-ce que je trouve ça dommage, bordel? Elle ne me laisse même pas y toucher, ni m'amuser avec. Bien fait pour sa gueule de se faire défoncer toute une nuit. À cet instant, Leng Dingning était partagé entre la fureur et la honte. Quel mari pathétique. Il a même osé regarder ses sous-vêtements en cachette. Ne pas s'énerver, il ne faut pas s'énerver. Ça n'en vaut pas la peine. Tous les hommes sont des obsédés. Si ce pauvre type de mari ose la mater, ça prouve au moins qu'elle a encore du charme. Leng Dingning prit de profondes inspirations, pour tenter de contenir la rage qui bouillonnait en elle. De mon côté, après avoir bien râlé dans ma barbe, j'ai pris nonchalamment les pinces à linge, et j'ai étendu les vêtements n'importe comment. Quant à ce sous-vêtement violet, son sort est scellé. Leng Bingling va certainement le découper en morceaux de ses propres mains avant de le jeter à la poubelle. Vu son caractère de patronne tyrannique, elle ne remettra jamais un sous-vêtement qui a été lavé par quelqu'un d'autre. Elle ne porte que ce qu'elle lave elle-même à la main. Une fois que j'ai eu fini, j'ai étalé ma paillasse et au moment où j'allais m'allonger pour dormir, je me suis redressé d'un coup. Merde, je n'ai pas encore fini mes corvées pour aujourd'hui. Je dois encore préparer pour Leng Bingling son bain moussant au lait de tous les soirs. Une fois que Leng Bingling aura fini son bain moussant au lait, je devrais encore ramasser les cheveux tombés dans la salle de bain et nettoyer les flaques d'eau sur le sol, avant d'avoir le droit d'aller me coucher. D'ailleurs, cette salle de bain, je n'ai même pas le droit de l'utiliser. J'ai seulement le droit de la nettoyer pour mériter de dormir. À côté de la chambre, il y a une autre petite salle de bain de 20 mètres carrés. C'est celle-là que j'utilise d'habitude pour ma toilette et pour aller au cabinet. PFF, cette garce se sert de son propre mari, comme s'il était moins qu'un larbin. Pourquoi tu ne me demandes pas de prendre un bain avec lui? Aïe, 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 ma vieille peau. Pourquoi est-ce que ces corvées sont si épuisantes? Cette garce, pour une femme PDG, elle ne fait que des choses inhumaines. Bien fait pour elle de s'être fait avoir. Bien fait pour elle de s'être fait duper. Dans la chambre, Leng Bingling écoutait secrètement mes pensées. De rage, ses poings se serrèrent à nouveau en faisant craquer ses articulations. Ce boulet de mari. Pourquoi est-il si plein de rancœur depuis sa renaissance? Laisse tomber, laisse tomber. Je ne dois pas m'énerver contre lui, et je ne dois pas le laisser s'énerver non plus. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, ce boulet de mari passera ses journées à réclamer le divorce. Personne ne pourrait supporter ça. Leng Bingling prit une profonde inspiration. Après avoir maîtrisé sa colère, elle dit d'une voix glaciale, « Chérie, je vais faire couler le bain moi-même. Va te reposer. À partir de maintenant, Leng Bingling va m'accepter, moi, son boulet de mari, du plus profond de son cœur. »